Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue pour la causerie, une nouvelle causerie consacrée à la rencontre entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Ce sera la 4e journée de Ligue 1 qui aura lieu ce dimanche à 21h au stade Louis II et retransmis sur les antennes de Canal+. Une causerie donc pour les gros matchs, comme on en a pas encore pris l'habitude cette saison, mais comme ce sera bientôt le cas. Et avec moi, il y a Rome pour cette émission. Salut Rome. Salut Damien. Voilà, donc pas beaucoup de causeries cette année, mais pour des belles rencontres, les affiches de gala ont fait le nécessaire. Et donc l'affiche de gala cette fois face à l'OM, Rome, une confrontation historique de la Ligue 1, ce qu'on peut appeler des fois le derby de la Méditerranée. Bon, les appellations sont parfois un peu trompeuses, mais voilà, ça reste une confrontation historique entre ces deux équipes qui en plus aujourd'hui trustent les places européennes, pas le titre, mais au moins les places sur le podium. Oui, comme depuis maintenant de nombreuses années, c'est deux des plus gros palmarès du foot français. Globalement, depuis la fin des années 80, il y a eu quand même pas beaucoup de saisons où on n'était pas directement à la lutte avec eux dans les hautes sphères du championnat. Il y a eu évidemment leur relégation et la nôtre, mais globalement, sinon, c'est des équipes qui jouent souvent le haut de tableau. Donc oui, mais en même temps, c'est également deux équipes qui ont fait un peu le même début de saison et qui, pour l'instant, en sont assez loin de ce haut de tableau. Ouais, effectivement, deux équipes qui sont, après 3 journées, un peu dans le ventre mou. Je vais pas encore employer le terme en difficulté, ou 3 journées, ça serait peut-être un peu prématuré, peu de points ont été inscrits encore. Mais les deux équipes sont au coude à coude. Marseille juste devant, 9e avec 4 points. Monaco également le même nombre de points. Juste derrière, 10e. La seule différence se fait au goal average. Marseille a un léger avantage là-dessus de 1 but. Oui, parce qu'ils avaient gagné largement leur première rencontre de mémoire. Face à Toulouse, ouais. Mais sinon, oui, voilà, ça ressemble un peu. Ils ont gagné leur première rencontre et puis ensuite ils ont fait, eux ont fait défaite nulle. Nous on a fait nulle défaite, mais oui, voilà, c'est deux équipes. Et en plus, pour le coup, les deux équipes avec des calendriers pas non plus très très compliqués. Il n'y avait pas non plus des gros adversaires. On s'appelle comme Marseille est quand même allé perdre à Nîmes et a reçu 2 fois au Vélodrome. Donc oui, c'est pour l'instant c'est des débuts de saison compliqués pour les deux équipes. Si on fait un petit tour d'horizon des confrontations précédentes, depuis la remontée, le point positif, c'est que Monaco ne s'est plus incliné et a même toujours gagné sur les 5 dernières saisons face à Marseille. Oui, c'est vrai que dernièrement, c'est plutôt des bons souvenirs, les rencontres face à Marseille. Et puis même au milieu de ça, il y a aussi pas mal de très grosses victoires. On se rappelle évidemment l'année du titre, ça avait été deux matchs à sens unique. Alors, j'ai plus les scores en tête, mais c'était pas 2 fois 4-0, 4 et 5-0. Il y a eu 4-0, ouais, et 3-0 peut-être. Le match retour, je sais plus là, honnêtement. Je me rappelle d'un match où avec le 4-1, doublé de Valère Germain, un match où Bochilla avait marqué un coup franc d'entrée de jeu. Je crois que le match retour c'était 4-1 puisqu'on mène 2-0 il me semble, ou alors on mène 1-0 et on se fait égaliser où le score est réduit, mais derrière on marque un 3e but. Ah oui, puis avec le but de Bernardo Silva de la tête. Voilà, mais c'était 4-1, ouais. Et le match aller au Louis II c'était 4-0. C'était un des premiers matchs de Rudy Garcia d'ailleurs avec l'OM à ce moment-là. Exactement, puis il y avait eu un match de coupe aussi un peu fou qui était allé en prolongation. 4-3, ouais. Ouais, où il y avait eu énormément de buts, où c'est Mendy mémoire. Ouais. Exact. Qui nous avait donné la victoire. Donc oui, non, c'est vrai que dernièrement, les confrontations avec Marseille sont plutôt en notre faveur. Faut pas oublier que dernièrement, les confrontations avec Bordeaux étaient également en notre faveur. Et puis voilà quoi. Ouais. Et puisque tu as une bonne mémoire et que ne semble pas encore te faire défaut, l'an dernier, tu t'en souviens certainement aussi, un beau score en faveur de l'ASM pour la rencontre qui s'était disputée fin août.
pareil, je me rappelle évidemment qu'on avait gagné assez largement, mais par contre, pareil, encore une fois, donner le score exact, j'ai pu exactement souvenir, mais oui, Ah, pourtant c'est un score assez tu sais, quand tu veux te 5-1. moquer. 6-1. 6-1, oui, ouais, 6-1, ouais, j'avais un doute entre 5 et 6-1. Tu vois, moi, je me rappelle plus du match retour au Vélodrome, le 2 partout, avec le but refusé injustement à Jemerson. Bon, voilà, du coup, on reste sur un match nul face à eux, mais en Ouais. tout cas, la dernière confrontation à domicile avait été à sens Ouais. unique. Mais le premier constat qu'on peut faire, c'est que depuis cette dernière confrontation au Louis II, les choses ont beaucoup changé, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que il y avait encore, pour moi, il y avait encore l'euphorie du titre à Monaco, qui fait que ça fonctionnait très très bien en août, et Marseille qui était encore un petit peu balbutiant et qui a fini par se réveiller, progresser au fur et à mesure de la saison. Il y a beaucoup de choses ont changé, et notamment aussi du point de vue du mercato et des transferts à Monaco, beaucoup de changements. Par contre, à Marseille, il y a quand même, Rome, une plus grande stabilité. Les Marseillais, oui, globalement, ils ont réussi à garder leurs éléments. Il y a que Zambo qui est parti, en fait, de vraiment important. Et bon, forcément, 30 millions d'euros pour Zambo Anguissa, c'est compliqué de refuser. Ils l'ont remplacé par un joueur, certes pas complètement dans le même Ouais. dans le même registre, voilà, Strootman, mais quand même avec a priori bien plus de qualité. Donc oui, Marseille s'est plutôt renforcé, on peut le dire. Il y a toujours ce problème en attaque et ce problème également en défense avec non pas Morel, avec la défense centrale et Rolando et Rami, voilà, et qui pose potentiellement problème. Ils ont pris le jeune croate, mais bon, qui pour l'instant semble pas encore à 100%. Maintenant, il faut quand même aussi reconnaître que contrairement, ils ont quand même moins que nous aussi des très bons éléments, et je pense qu'ils ont moins été sollicités. Leurs seuls vraiment très bons joueurs sont Payet et Thauvin, mais c'est des joueurs qui ont déjà tenté l'aventure à l'étranger, et pour qui ça a quand même été pas des grandes réussites, donc je suis pas convaincu que ce soit des joueurs qui aient facilement envie de retenter cette aventure-là, contrairement à nous, qui avons des joueurs qui à chaque fois sont très demandés, et on arrive à peu près à les garder pour certains, et pour d'autres on les vend très vite. Voilà, c'est le jeu. Ouais, donc en tout cas, tu parlais aussi de joueurs croates, c'est Kaleta Kar, donc le défenseur, Oui, qui serait possiblement absent. On n'a pas beaucoup d'informations encore au niveau de l'effectif et du groupe marseillais. il a pas joué la dernière rencontre. Après, il avait été très mauvais à Nîmes, associé avec Rami. Ça avait fait parler d'ailleurs, parce que la charnière centrale contre Toulouse, Luis Gustavo Camara, avait plutôt été intéressante. Maintenant, malgré tout, faire jouer Luis Gustavo en défense centrale, c'est pas forcément non plus le top. Donc, et alors qu'il était un des meilleurs milieux de terrain l'an dernier. Oui, voilà. Un des points forts le point fort même de l'équipe, avec Thauvin, mais dans un registre plus statistique, plus offensif, mais vraiment l'homme de base de cette équipe, c'était Luis Gustavo. Donc on verra, est-ce qu'il va réaligner la charnière Rami Camara comme il l'a fait la semaine dernière. Il avait sorti Camara d'ailleurs à la mi-temps, qui avait un carton jaune, et puis Marseille était mené 2-0. Donc est-ce que c'était pour le sanctionner? Donc du coup, est-ce que on peut s'attendre à ne pas le voir? Est-ce que Rolando potentiellement peut revenir? Je ne sais pas. Même si vous savez que je suis relativement l'Olympique de Marseille, mais pas non plus plus que ça, quoi. Ouais. Et t'as vu, je t'ai même pas chambré, je t'ai mis là-dessus. Hein, Ah, mais ça me dérange pas. Moi, donc voilà, bon, cette équipe de Marseille qui même si elle a peu bougé, n'a pas encore retrouvé ses marques. Peut-être question de choix, de travail au niveau avec le coach. Voilà, c'est encore un petit peu, ouais, ça reste encore à voir. Ils ont encore peut-être besoin un peu de temps pour se lancer, un peu comme Lyon en général, qui met toujours un peu de temps à se lancer. Les Lyonnais d'ailleurs, pour pas faire un point sur le classement rapidement, mais Lyon qui s'est incliné, donc avec une victoire, ça permettrait de repasser devant.
Ouais, c'est peut-être deux équipes qui ont du mal à se lancer en début de saison, mais qui peuvent peut-être finir fort. Donc ça peut être bien de prendre des points face à Marseille demain soir. Oui, pour passer devant Lyon. Après Lyon, oui, on est habitué hein, à aller voir sur les dernières saisons. C'est quand même leur grande spécialité d'avoir une première partie de saison assez moyenne et de finir sur la phase retour en trombe. Ils nous l'ont fait souvent. On se rappelle il y a 3 saisons, ils nous avaient bien remonté comme ça. L'année dernière, au final, ils ont eu quand même une petite période un peu compliquée vers le mois de février, mais ouais. Oui, de toute façon, on se doute très fortement que ça sera les deux équipes contre lesquelles on va lutter jusqu'au bout, ou presque. En tout cas, Adil Rami disait à la fin de la semaine dernière, à la fin du match, que ils allaient remettre un peu la tête à l'endroit face à Monaco, essayer de se remettre bien au travail. Et j'ai du mal à imaginer cette équipe de Marseille arriver sans la volonté d'aller faire mal, en tout cas d'aller quand même jouer un peu dur, d'aller mettre l'impact que demande ce type de rencontre. Donc a priori une rencontre qui sera pas facile et peut-être encore moins facile vu la jeunesse et l'inexpérience de bon nombre de nos joueurs dans l'effectif. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds, comme on dit. Non, mais bon, on verra. Mais voilà, comme on dit, voilà, c'est deux équipes pour l'instant qui ont du mal, mais c'est deux équipes qui, dans pas longtemps, vont commencer leur campagne européenne. On a eu les tirages au sort cette semaine. Si vous avez et l'émission, voilà. Voilà, ouais. c'est ça. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre YouTube, évidemment. Elle est disponible. Voilà. Et les Marseillais, eux, ont eu le tirage au sort le lendemain et ils sont tombés dans une poule d'Europa League assez compliquée. En plus, avec la Lazio et Francfort. Et par contre et l'Apollon de Limassol, si ma mémoire est bonne. Donc pareil, pour eux, ils ont quand même une finale d'Europa League à aller défendre. Ils se doivent au moins de sortir des poules. Donc c'est leur premier match et certainement seul match. Je ne sais pas quelle est l'autre journée avant la Coupe d'Europe, mais pour un petit peu jauger avant ces grandes échéances européennes, nous, je vous rappelle quand même qu'il nous reste plus que 2 rencontres. Alors les internationaux auront d'autres matchs dans les jambes, mais après c'est l'Atlético Madrid à domicile, donc va falloir s'y mettre et très vite, parce que si on fait le genre de prestation contre Madrid qu'on a pu faire contre le LOSC ou Bordeaux ou même contre Nantes pendant 1 heure, et ben en fait ça va se transformer comme au Trophée des Champions, sauf que là l'Atlético Madrid ça sera pas leur équipe B comme Paris. Ouais. En tout cas, cette équipe de Marseille, ça va être le vrai premier gros test pour cette équipe monégasque. Donc, ce sera bien de le passer avec succès. En petit tour sur le point médical de l'AS Monaco, beaucoup d'absences, Rome. Des absences certaines dont on sait un peu plus longue durée. Je pense notamment à Golovin ou Pierre Gabriel qui ont qui ont des blessures un peu plus sérieuses et un peu plus longues. Par contre, voilà, des joueurs qui sont toujours absents et c'est un petit peu, je vais pas dire inquiétant, mais un petit peu décevant que ce soit Radji ou Jovetic. De toute façon, c'est la vie d'un club de n'importe quel sport d'avoir des blessés. Maintenant, il faut reconnaître que Monaco, c'est vrai qu'on est quand même pas mal touché par les blessures. Alors on a nos spécialistes, hein, donc voilà, Jovetic, c'est spécialiste blessure. Adama Traoré, bon évidemment, pour une fois il y est pas, mais bon, on se doute quand même fortement qu'il devrait assez vite y retourner, malheureusement. Mais oui, là c'est vrai que Golovin, attention, pas de Adama bashing par contre. Hein. Ah non, mais moi j'aime beaucoup en plus moi j'aime beaucoup ce joueur, mais faut reconnaître que, enfin j'aime beaucoup quand on le voit. Le problème c'est qu'on le voit 3 fois par an, donc ça va être compliqué. Mais oui, Radji, c'est assez flou cette histoire d'allergie. Bon, ok. Subasic qui doit avoir du mal à se remettre de sa finale, je pense. Et pour ce qui est de Golovin, là pour le coup c'est la faute à pas de chance. Alors après il y a écrit évolue favorablement, parce que à chaque fois on est très fort nous dans nos communiqués médicaux, ouais. Ça veut tout et rien dire. Donc on devrait faire une anthologie des communiqués de la SM, mais des communiqués médicaux, ça devrait être assez savoureux. Ouais, voilà, parce que là aujourd'hui il est à ça. Peut-être que la semaine prochaine ça sera une autre expression encore plus positive, et puis dans 2 semaines en fait on nous dira finalement il est retourné en soins. Donc enfin
Voilà, c'est des absences majeures et c'est surtout pour Golovin une absence importante parce qu'on a hâte de le voir, parce qu'on l'attend un peu tous comme le Messi et que du coup il aura une grosse pression parce que là maintenant on a vu l'équipe, on a vu comment ça joue et tout le monde attend Golovin pour que d'un claquement de doigts tout aille mieux. J'en doute fortement quand même, mais bon, Ouais. on peut toujours espérer. Et à cette liste, on peut ajouter l'absence de Goebbels qui est blessé à la cuisse gauche. C'était lors d'un match avec la CFA, si je ne dis pas de bêtises, où il s'était blessé. Oui, c'était face à Grasse en CFA. Ouais, c'est con là, ça lui fout un coup de canif dans sa progression pour rattraper Mbappé. Hein. Ouais. Parce qu'il a dit qu'il était bouillant pour faire mieux. Je lui souhaite bien du courage, hein, mais bon. Ouais. Enfin, à mon avis, bah c'est bien d'avoir des objectifs élevés. Oui, maintenant, c'est bien d'avoir des objectifs. Faudra juste pas qu'il soit trop déçu quand il se rendra compte que c'est pas possible. Que c'est Clinton NG, quoi. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il en a sorti des belles. Là, c'est parce qu'il a également parlé d'Mbappé, donc c'est pour ça. Ouais. Voilà. Un dernier mot sur cette rencontre. On devrait pouvoir compter sur le retour de Djibril Sidibé qui d'ailleurs, il me semble, devrait présenter la Coupe du Monde à Louis II ce soir-là. Bah, il sera accompagné de ses 3 coéquipiers de l'équipe de France marseillais. Voilà. Il y aura Rami Thauvin et puis Mandanda, je pense qu'il va faire le déplacement même s'il est blessé. On n'a pas parlé effectivement de l'absence de Mandanda aussi qui sera un peu préjudiciable je pense, d'autant que Pelé s'est troué la semaine dernière. Ah bah c'est même très préjudiciable parce que voilà. Pelé il suffit quasiment de cadrer le ballon pour qu'il y ait but. Hein. C'est pas cardinal mais on s'en rapproche. Hein, donc mais oui voilà c'est leur seule grosse absence et quant à nous oui voilà bah écoute il y aura cette Coupe du Monde c'est bien. Les 4 joueurs qui vont la présenter en cumulé ils ont 10 minutes de jeu. Ouais. Bah oui c'est que Thauvin hein. Les autres n'ont pas foulé la pelouse. Bah Mandanda évidemment si. Si Sidibé a fait un match. Ah oui mais je le compte même pas celui-là contre le Danemark alors sur là c'est le match des coiffeurs celui-là. Un peu d'honnêteté intellectuelle. Mais c'est vrai qu'il a joué cette sublime rencontre face au Danemark. Danemark ouais. Un grand moment de football. Donc peut-être en tout cas peut-être la reprise pour Sidibé, il a en tout cas une reprise en tant que titulaire, ce qui nous changera d'Almami Touré. Il y a de fortes chances oui, il y a de fortes chances qu'il soit titulaire. Ouais. Et peut-être, à moins d'une absence, mais j'y crois pas beaucoup, mais bon, visiblement on ferait confiance à Almami Touré, peut-être pour le repositionner dans l'axe, d'où le fait qu'il n'y a pas eu de recrutement, donc à voir. Peut-être aussi la première apparition dans le groupe de Henriks, Henrik, je sais pas comment on prononce, il faut. Je sais pas, très honnêtement, la prononciation exacte, on verra. Voilà, donc a priori il devrait apparaître dans le groupe. Par contre, pour Chadli, la toute dernière recrue signée hier, ça paraît un peu probable qu'il soit dans le groupe. Maintenant, on va attendre évidemment les informations qui tomberont dans la journée. Oui, Chadli a priori, hein, on ne le verra pas et Heinrich certainement sur le banc, voire titulaire. En fait, j'arrive pas trop à comprendre où on veut utiliser ce joueur. Il est vendu comme un latéral droit, mais qui peut jouer à gauche. Mais moi, je me demande si Jardim n'a pas dans un coin de la tête de le transformer en ce qu'il avait fait de Fabinho, à savoir en milieu de terrain. Je sais pas. Sachant qu'il a déjà beaucoup joué au milieu de terrain aussi chez les jeunes. Oui, en plus, apparemment, c'est un vrai couteau. C'est notre nouveau couteau suisse quoi. On avait Radji, maintenant on a la version 2.0 qui a 15 ans de moins et des jambes, espérons. Mais donc on verra, voilà. Sinon oui, on aura certainement la même défense pour les 3 autres hein, qu'on a eu face à Bordeaux, à savoir Jemerson, Glick et Barreca qui pour l'instant est satisfaisant sans être transcendant. Et moi je mets une pièce à nouveau sur la titularisation d'Adama Traoré. Voilà. Moi, oui, pourquoi pas. Moi, j'aimerais Disons beaucoup. Que je vois pas Jardim mettre Falcao, Pellegrini d'entrée de jeu. Oui. Même si je pense que ce serait intéressant pour nous, mais je le vois pas faire ça. Donc il sacrifiera pas non plus Falcao.
Donc il y aura forcément, vu qu'il n'y a pas Jovetic, il y aura forcément un milieu de terrain à la place. Et je pense qu'on verra sûrement Adama Traoré à nouveau. Oui, c'est sûr que on semble se diriger vers ça, ou alors le jeune Diop peut-être qui avait fait des bonnes choses, mais qu'on voit plus trop là depuis 2 rencontres. Je sais pas, oui, je te rejoins assez, mais sinon oui, j'aimerais bien voir de nouveau Pellegrini. Moi, j'attends énormément de ce joueur, sans parler évidemment de la très bonne rentrée qu'il a fait face à Bordeaux, mais bon, ça, des joueurs qui sont capables de faire une très bonne rentrée, ça veut rien dire, mais j'y crois quand même beaucoup, donc j'ai envie de le revoir. Et avec Falcao, oui, parce que Falcao a quand même un statut un peu d'intouchable, même s'il va falloir qu'il le prouve maintenant un peu plus sur le terrain, parce que là pour l'instant c'est quand même ça fait 6 mois que c'est quand même très très compliqué pour Falcao. Ouais. Et pour terminer, dernier mot, l'arbitre de la rencontre c'est Benoît Millot, qui nous avait arbitré lors de Guingamp-Monaco, hein, défaite 3-1 Oula. fin de saison, voilà, et Gemerson s'en souvient. Oh oui. Ah oui, Voilà. c'était cette magnifique main Voilà. sur la ligne, exact. Voilà. Donc Gemerson a intérêt de faire gaffe, surtout que cette saison il est quand même nettement moins bien. Ah, il est en grande difficulté, oui. Voilà, Bon, un après, bon, euphémisme. c'est quand même pas Valère Germain qui va le mettre en difficulté, quoi. Ah, Ouais. Voilà. ouais. Attention, Valère, il Aucun est risque. intelligent. C'est Aucun un risque. attaquant. Aucun risque. Non, mais bon. On verra. Ouais, à voir. Voilà, on va rester là pour cette émission. Donc je vous rappelle le rendez-vous de l'AS Monaco face à Marseille ce dimanche à 21h au stade Louis II pour ceux qui y seront, ou devant votre télé devant Canal+ et Stéphane Guy. L'émission que vous pourrez retrouver sur YouTube, et le débrief ensuite à la fin du match. Ce sera en live, je ne sais plus. Très honnêtement, je n'y participe pas, mais je crois que ça sera en live. De toute façon, ça sera, Voilà. si c'est en live, ça sera communiqué dans la journée sur Twitter, sur Facebook. Voilà. Voilà. Ce sera reprécisé. Voilà. Donc merci Rob. Merci à toi. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à relayer, partager cette émission. N'hésitez pas à la commenter, hein. On vous répond, des fois un peu méchamment, mais on vous répond quand même. Ça, c'est Boris qui répond méchamment. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, apprécié, à mettre des petits pouces bleus, ça pourrait nous aider. Merci à tous et bon match et Daguet Moulin. Et bisous.